Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2026. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'ai envie de prendre un instant pour te souhaiter une belle et heureuse année. Une année pleine de joie, de partage, de petits bonheurs du quotidien avec tes enfants, mais pas seulement. Parce qu'avant d'être une mère, tu es aussi une femme, une amie, peut-être une épouse ou une compagne, et sûrement, forcément, bien d'autres choses encore, même si tu l'oublies parfois. Alors en ce début d'année, je t'invite à prendre un moment pour toi, pour faire le point sur ce qui compte vraiment, sur tes priorités, sur ce que tu as envie de nourrir cette année. Parce que plus tu sais ce que tu attends de cette nouvelle année, et plus il va devenir simple de poser les actions qui vont dans le bon sens, les actions alignées pour parvenir à tes objectifs. Et justement, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui influence énormément nos choix, nos réactions, et souvent sans même qu'on s'en rende compte, ce sont nos croyances. J'ai eu envie de te parler de ce sujet des croyances parce que ce week-end, j'ai eu une illustration très forte de ce qui se joue et de ce mécanisme, mais cette fois-ci du côté de mon fils, donc pas de mon côté à moi. Il m'a parlé de sa peur d'être renvoyé de sa prépa. Il est parmi les moins bons de sa classe, il se sent en difficulté et il craint d'être obligé de quitter la prépa. Et à un moment donné dans la discussion, il me sort « Si j'échoue, je suis une merde ». Et là, on est en plein dans une croyance limitante. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est pas « je traverse une difficulté » ou « l'idée d'échouer me fait mal ». C'est vraiment « ma valeur dépend de ma réussite ». Et tu vois à quel point ce genre de croyance peut être violente. Quand c'est un de nos enfants qui nous sort une phrase comme ça, forcément, ça nous ça nous prend en plein cœur finalement. Parce que cette croyance, elle ne laisse aucune place à l'erreur, à l'apprentissage, au chemin. Évidemment, en tant que parent, c'est précieux de pouvoir repérer ça. Pas pour le corriger, pas pour rassurer à tout prix. D'ailleurs, c'est pas ce que j'ai fait. Le but, quand comme ça, un de tes enfants te balance une phrase absolument épouvantable, c'est de lui ouvrir la perspective d'une lecture différente. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec mon fils. Je lui ai pas dit « Mais non, tu sais bien que t'es intelligente, tu sais bien que t'es quelqu'un de bien, même si tu rates à ta prépa. » Ce que j'ai essayé de faire, c'est le faire réfléchir à ce qu'il était en train de dire. L'amener à comprendre que peut-être c'était pas aussi définitif. Parce que si je me contente de lui dire « C'est pas vrai, bien sûr que non, t'es intelligent, etc. », ça va pas fonctionner. Donc c'est vraiment l'amener à prendre conscience de sa valeur. Pas lui balancer qu'il a de la valeur, quoi qu'il arrive, mais lui faire prendre conscience de sa valeur. Mais dans cet épisode, on ne va pas déconstruire les croyances de ton ado. Ce que je te propose, c'est de regarder tes propres croyances, parce que je suis sûre que tu les vois très bien. Quand c'est ton enfant qui en sort une, que par contre, quand c'est toi qui te raconte des choses et qui affirme que t'es peut-être pas une bonne mère ou que t'as pas été à la hauteur ou que tu devrais pas crier, etc. Quand tu as, toi, un certain nombre de croyances, là, par contre, tu ne les vois pas forcément.
D'ailleurs, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire à propos de ton enfant, il est comme ci ou il est comme ça? De te dire, de toute façon, c'est toujours pareil avec lui. Ou de te dire, de toute façon, il m'écoute jamais. Avec lui, c'est impossible de discuter. Tu vois toutes ces petites phrases-là? Et immédiatement, quand tu penses comme ça, t'as plein d'exemples qui t'arrivent dans la tête et qui viennent corroborer cette affirmation. Ça te parle? Si oui, reste bien avec moi parce que aujourd'hui, on parle de ça. On parle de ces croyances qui sont totalement invisibles la plupart du temps. Ces petites phrases intérieures que l'on prend pour des vérités et qui dictent nos réactions, nos émotions, nos comportements, bien souvent sans même qu'on s'en rende compte. Dans cet épisode, je vais d'abord t'expliquer ce que c'est qu'une croyance, puis nous allons voir comment elle agit à notre insu, ses effets pervers finalement, et enfin je vais t'apprendre à les repérer et à commencer à les questionner. Alors commençons. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance ? C'est pas compliqué. Une croyance, c'est tout simplement une idée que l'on tient pour vraie. La plupart du temps, elle s'est construite dans l'enfance à partir de notre histoire, de notre éducation, de nos expériences, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on nous a répété ou de ce qu'on a cru comprendre. Et le point important, c'est celui-ci. Une croyance, ce n'est pas une vérité. C'est quelque chose que l'on prend pour une vérité. C'est une interprétation que notre cerveau a adoptée pour donner du sens à une situation, à son monde, à sa vision des choses. J'aime bien dire qu'une croyance, c'est comme une paire de lunettes. Tu regardes la réalité à travers cette paire de lunettes et t'es tellement habitué à la porter que tu oublies que tu l'as sur le nez. Or, ce sont des lunettes déformantes. Mais attention, une croyance, ce n'est pas forcément un problème. Au contraire, certaines nous soutiennent même. Par exemple, si tu te dis « Mon ado traverse une période difficile, mais ça ne définit pas qui il est », ou si tu penses « Je suis quelqu'un de fort, je peux surmonter tous les problèmes », ou encore « On peut être en conflit et s'aimer profondément ». Tout ça, ce sont des croyances qui t'aident à traverser des moments difficiles. Elles apaisent, elles rassurent, elles permettent des réactions plus justes. Elles provoquent des émotions plutôt positives. C'est ce qu'on va appeler des croyances aidantes. Mais il y a aussi les croyances dites limitantes, celles qui génèrent des émotions négatives, la dévalorisation, la tristesse, la culpabilité ou la colère. Elles ont tendance à enfermer, figer et épuiser. Par exemple, avec les mamans que j'accompagne, j'entends souvent « s'il me parle mal, c'est qu'il ne me respecte pas » ou « une bonne mère ne devrait jamais crier ». Si je lâche, tout va partir en vrille. De toute façon, à l'adolescence, c'est forcément la guerre. Et ces croyances-là, elles ont un impact énorme sur notre manière d'être avec nos enfants. Si quand mon ado me parle mal, je me dis immédiatement « il me manque de respect », ça provoque de la colère, de la frustration, et du coup, la réaction sont souvent les cris, les punitions, une forme d'escalade. Quand je viens de m'emporter après mon ado et que je me dis « une bonne mère ne devrait pas crier », je me dévalorise, je culpabilise et forcément, ça impacte les comportements que j'ai par la suite avec mon ado. Tu vois, au fond, le vrai problème avec les croyances, c'est qu'elles pilotent nos comportements. Et ce, alors que la plupart du temps, nous n'en sommes pas conscientes. On a l'impression de réagir à la situation, mais en réalité, on réagit à l'histoire qu'on se raconte sur la situation. C'est par exemple ce que vit Mathilde, que j'ai reçue hier. Elle m'a répété plusieurs fois « Ma fille veut me faire mal. Elle fait exprès d'être méchante pour me blesser. » Et forcément, c'est hyper douloureux de penser que son enfant, que l'on aime de tout son cœur, qu'on a bercé, qu'on a soigné, qu'on a cajolé, entouré pendant des années, veut nous faire souffrir. Alors que vous avez tout fait pour elle, et elle, ce qu'elle vous renvoie, c'est
cette volonté de vous faire mal. Naturellement, dans les interactions avec sa fille, Mathilde appréhende. Comme elle est persuadée que sa fille veut la blesser, elle cherche à se protéger, elle est en retrait, elle ne donne plus autant, elle se méfie. Et qu'est-ce qu'elle obtient en retour ? De la distance de la part de sa fille. Elle m'a raconté que l'autre jour, sa fille lui a même dit « De toute façon, je ne t'aime pas ». Tu imagines ? C'est hyper violent et peut-être que toi aussi tu as pris ça dans les gencives. Et évidemment, c'est blessant. Mais le fond du problème, c'est que Mathilde, quand elle entend sa fille lui dire « De toute façon, je ne t'aime pas », elle entend « Je ne suis pas aimable ». Elle entend « Ma propre fille ne m'aime pas ». C'est que vraiment, je dois être la pire mère du monde. Là où d'autres mamans pourraient se dire « Elle ne le pense pas. Je sais que je suis une bonne maman, j'ai toujours fait de mon mieux. » Là où elle pourrait se dire « Qu'est-ce qui se cache derrière ? Derrière ce « je ne t'aime pas », est-ce qu'il y a un « je ne m'aime pas moi » ? Est-ce qu'il y a une difficulté à se séparer de moi ? Le problème, ce n'est pas tant ce que dit ou fait l'ado, c'est ce que tu en fais toi, c'est la manière dont tu l'interprètes. D'ailleurs, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé quand ton enfant était tout petit, que suite à une colère, ton enfant te dise « je t'aime plus » parce qu'il a été puni, parce que il l'a mal pris, un truc que tu lui as dit. Et il y a peu de moments de petits enfants qui le prennent pour elles, qui le prennent comme une vérité. C'est juste, et elles en sont conscientes, l'expression d'une frustration du petit. Mais à l'adolescence, comme notre enfant est plus grand, on croit qu'il pense forcément ce qu'il dit. Et ça, crois-moi, c'est totalement faux. En plus, à l'adolescence, contrairement à ce qui se passe quand l'enfant est petit, où on a plein de marques d'affection et où bien souvent, même s'il t'a envoyé balader en te disant « bah, maman, je te déteste », peut-être un quart d'heure, une demi-heure plus tard, il va venir, il va te faire un gros câlin. Et là, tu vas sentir à nouveau tout l'amour qu'il a pour toi. Donc finalement, ce moment-là où il t'a envoyé bouler ne va pas avoir tellement d'impact sur toi. Tandis qu'avec nos ados, comme ils sont plus distants, forcément, c'est plus difficile de relativiser les propos désagréables qu'ils ont à notre encontre. Donc quand la fille de Mathilde lui dit « je ne t'aime pas », elle la croit. Et son cerveau lui sort tous les exemples qui prouvent que sa fille ne l'aime pas. D'ailleurs, elle ne veut plus rien faire avec elle, elle ne lui parle plus autant qu'avant, etc. Et c'est même pas qu'elle se dit et qu'elle constate que sa fille lui parle plus autant qu'avant. C'est de toute façon, elle ne me raconte plus rien. Et elle occulte finalement toutes les fois où sa fille lui parle. Parce que, et ça c'est hyper important à comprendre, quand une croyance est à l'œuvre, on ne voit plus la réalité telle qu'elle est. On voit la réalité telle qu'on la croit. Notre cerveau est extrêmement fort pour confirmer ce qu'il croit déjà. Résultat, il sélectionne les informations qui vont dans le sens de nos croyances et il écarte tout le reste. Si tu crois que ton ado ne t'aime pas, tu vas repérer et mémoriser tout ce qui va dans ce sens. Et passer à côté, occulter, involontairement bien sûr et totalement inconsciemment, les petits gestes, les moments qui pourraient contredire cette croyance. C'est la même chose quand Anne, une autre de mes clientes, me dit que sa fille râle tout le temps. Elle repère chaque soupir, chaque remarque désagréable et elle passe à côté de tous les moments où elle était contente et enjouée. Et c'est ce que j'appelle le miroir déformant des croyances. Et sûrement que tu te demandes, mais alors, qu'est-ce que je fais avec ça ? Eh bien, la première étape, ce n'est pas de changer tes croyances, c'est juste de les observer, de commencer à les repérer. Les « il est toujours », les « je dois absolument », les « je n'ai pas le choix », toutes les fois où tu te dis « c'est comme ça et c'est pas autrement », là où il y a une certitude rigide, il y a souvent une croyance à questionner. Et ça m'amène à la deuxième étape. Une fois que tu as listé tes croyances, tu peux commencer à te poser des questions très simples telles que « en quoi cette croyance m'aide ou au contraire
accentue mes émotions négatives et des réactions peu efficaces. Parce qu'évidemment, si c'est une croyance aidante, et je te l'ai dit en commençant, il y en a, alors on va la garder. Mais par contre, si c'est une croyance qui te fait ressentir des émotions désagréables, qui te limite dans tes capacités à réagir correctement face à ton ado, mieux vaut s'en défaire. Et à ce moment-là, tu peux commencer à la questionner de la manière suivante en te demandant si elle est vraiment vraie dans 100% des cas. Qu'est-ce que tu ne vois pas quand tu crois ça? Quand tu crois que ta fille est toujours de mauvaise humeur. Bien souvent, quand il y a un toujours ou un jamais, tu peux te dire que derrière, il y a une super belle croyance. Par exemple, une croyance que moi je rencontre très souvent chez les mamans que j'accompagne, c'est « puisqu'il me parle mal, c'est que je l'ai mal élevé ». Et face à une telle croyance, voici quelques-unes des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il ne m'arrive pas à moi aussi de m'emporter et d'avoir des mots qui dépassent mes pensées? Pourtant, je suis bien élevée, mais peut-être que parfois, moi aussi, je parle mal à des gens. Est-ce qu'il y a des cas où mon ado me parle bien? Et si tu fais l'effort d'enlever tes lunettes déformantes là de tes croyances, tu vas te rendre compte que oui, il y a des moments où ton ado te parle correctement. Et tu vas te rendre compte aussi qu'il y a des personnes à qui il parle correctement. Et du coup, ça va venir un petit peu éroder cette croyance que puisqu'il te parle mal, il est mal élevé. S'il est capable de parler correctement avec ses grands-parents, avec ses profs, avec ses amis, avec sa tante, j'en sais rien moi, mais tu vois, s'il est capable d'avoir du respect vis-à-vis des autres personnes, c'est que tu as fait ton job. Tu l'as correctement éduqué. Tu peux aussi te demander quels exemples tu peux trouver qui prouvent que tu as fait le maximum pour bien l'éduquer. Ça peut être par rapport à son comportement quand il est invité, par exemple, ou des exemples concrets de ce que tu as fait pour lui inculquer les règles de politesse. Et puis, pour aller plus loin, tu peux aussi te demander, est-ce que tu connais des ados difficiles, insolents, ingrats peut-être avec leurs parents, mais dont tu sais pourtant que les parents les ont bien élevés? Est-ce que tu connais des adultes qui ont été des ados insolents, parfois durs avec leurs parents, et qui pourtant sont bien élevés? Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont respectueux. Tout ça te permet de trouver plein de contre-exemples et d'ouvrir un petit peu ta vision. Parce que, comme je te le disais, les croyances et ton cerveau, il est ainsi fait qu'il va trouver des exemples qui valident ta croyance. Donc, ton travail consiste à trouver les contre-exemples. Montrer à ton cerveau et te permettre de ressentir les choses différemment. Lui montrer qu'il y a plein d'exemples, plein de situations dans lesquelles cette croyance, elle n'est pas vraie finalement. Et une fois que tu as fait ce travail de trouver ces contre-exemples, que ce soit, encore une fois, chez ton ado ou chez des ados que tu as côtoyés, que tu côtoies, des adultes qui ont été difficiles, etc., tu peux commencer à te demander par quoi tu pourrais remplacer cette croyance. Ça peut être quelque chose comme « même si parfois il me parle mal, je lui ai donné une bonne éducation ». En transformant cette croyance, de cette manière, tu ne nies pas la réalité que parfois il te parle mal, mais ça n'a plus d'incidence sur tes compétences éducatives, sur qui tu es. Et finalement, son comportement, ses dérapages verbaux ne disent rien sur toi. Ça en dit beaucoup plus sur lui que sur toi. Et à partir du moment où tu ne te sens plus directement visé et agressé par ses propos, tu vas pouvoir avoir la bonne posture, celle de la maman sûre d'elle, qui se sent compétente et qui peut reposer un cadre, qui peut poser des limites, qui peut dire à son ado que c'est pas tolérable qu'il lui parle de cette manière. Donc, questionner une croyance, c'est permettre à cette croyance d'évoluer et ainsi aux émotions de s'apaiser. Parce que quand tu penses que tu as mal élevé ton ado parce qu'il te parle mal, tu ressens de la culpabilité. Tandis qu'au contraire, si tu réalises que tu as fait plein de choses pour l'éduquer correctement, tu te sens mieux. Du coup, tes réactions changent,
parce que tu te sens capable, compétente, solide, là où avant tu te sentais moins bien que les autres mamans, incapable, là où tu culpabilisais. Et par là même, la relation se transforme parce que tu cherches pas la validation auprès de tes enfants, de ce que tu es ou non une bonne maman, tu te la donnes à toi-même. Et évidemment, tu rectifies si besoin. Tu sais t'adapter, te remettre en question, sans t'accabler. Et ça change tout. Quand ton ado te sent sûr de toi, il t'attaque beaucoup moins. Résultat, c'est toute la situation familiale qui évolue, juste parce que toi, tu as changé ta vision des choses, ta perception et ta croyance. Quand une maman change de regard, c'est toute la dynamique relationnelle qui peut s'ajuster. Et c'est pour ça que je te dis souvent qu'une maman apaisée, c'est une famille transformée. Ça signifie que même si ton ado refuse de voir un psy, de participer à une thérapie familiale ou autre, tu as les cartes en main pour changer l'atmosphère au sein de ton foyer. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que tu n'es pas obligé d'attendre que ton ado change pour que la situation évolue. C'est d'ailleurs tout le sens de mon travail et de ce que j'aide les mamans que j'accompagne à réaliser. En conclusion, les croyances font partie de nous. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Par contre, certaines nous aident là où d'autres nous limitent. Donc, apprendre à les observer, à les questionner, à ne plus les prendre pour des vérités absolues, c'est déjà un immense pas vers la sérénité pour toi et pour ton ado. Et si tu ne sais pas comment faire, réserve ton appel découverte gratuit. On pourra en discuter ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.